Bonjour et bienvenue à ce bout de champ consacré aux solutions de biocontrôle pour lutter contre les maladies foliaires du blé. Nous nous trouvons ici à Brin-sur-Longuenay, en Maine-et-Loire, chez monsieur Emmanuel Dupont, qui a bien voulu accepter la mise en place d'un essai sur une de ses parcelles et nous l'en remercions. Emmanuel Dupont fait également partie d'un groupe 30 000 visant la réduction des intrants pour améliorer ses marges et produire durablement. Il fait également partie d'un groupe de progrès sur l'agriculture de conservation des sols. Ce programme, intitulé Biocoblé, comprend 7 essais répartis dans tous les pays de la Loire. Mais avant de découvrir l'essai, un rappel sur les produits de biocontrôle. La notion de produit de biocontrôle, ça peut être encore flou pour certains, donc de quoi parle-t-on quand on parle de produits de biocontrôle? Si on regarde la définition du code rural, ce sont des agents et des produits qui utilisent des mécanismes naturels pour lutter de façon intégrée contre les ennemis des cultures. Donc ce sont avant tout des produits de protection des plantes qui visent directement les bioagresseurs. Ça peut être des adventices, des ravageurs ou des maladies. On les classe en 4 catégories. On a d'abord des macro-organismes, donc des insectes, des acariens ou des nématodes. L'exemple le plus couramment utilisé en grande culture, c'est les trichogrammes contre la pyrale du maïs. Ensuite, on a 3 autres catégories de produits, donc des produits à base de micro-organismes, des champignons, des bactéries ou des virus qui vont attaquer directement les bioagresseurs. On a des produits à base de médiateurs chimiques, donc par exemple utilisés pour piéger les insectes avec des phéromones. Et ensuite, on a des produits à base de substances naturelles, donc qui sont d'origine animale, végétale, minérale ou microbienne. Donc c'est là dans cette catégorie qu'on retrouve la plupart des produits de biocontrôle utilisés aujourd'hui en grande culture. C'est par exemple le Vaxiplan qui est à base de laminarine, donc qui est une algue, tous les produits à base de soufre, les produits à base de cuivre ou par exemple le phosphate ferrique qui est utilisé contre les limaces. Donc ça reste quand même des produits phytosanitaires qui sont donc soumis à une autorisation de mise sur le marché et qui sont donc à utiliser avec les mêmes conditions de précaution et de protection que les produits chimiques classiques. On peut ajouter à ces produits-là les préparations naturelles peu préoccupantes, donc qui sont des mélanges d'eau et de substances de base, donc comme par exemple le vinaigre ou l'huile. Et donc pour ça, on a une liste de 11 substances qui sont autorisées pour être utilisées comme telles. Les produits de biocontrôle sont aujourd'hui peu utilisés en grande culture, on les retrouve surtout en culture pérenne et en maraîchage, mais ce sont des produits qui sont en plein développement avec des autorisations de plus en plus fréquentes de mise sur le marché. Ces produits-là sont surtout à ne pas confondre avec les produits biostimulants qui, eux, sont aussi composés de produits naturels, mais qui auront un impact plutôt sur la vigueur de la plante et non directement sur le bioagresseur. Donc ça peut avoir un impact sur le développement des racines, sur la nutrition azotée, l'activité du sol, qui permettra d'avoir une plante plus saine et qui donc sera plus apte à combattre les bioagresseurs. Les produits de biocontrôle sont des produits phytosanitaires, par contre les produits biostimulants sont classés dans les matières fertilisantes et supports de culture. Nous voici à Brin-sur-Longuenay sur une parcelle de blé tendre où nous avons localisé notre essai biocontrôle. Dans cet essai, nous avons comparé 4 modalités différentes, une modalité biocontrôle seul, une modalité produits phytosanitaires seul, une modalité biocontrôle plus produits phytosanitaires et une modalité non traitée pour nous permettre de comparer l'intérêt des produits du biocontrôle par rapport aux protections phytosanitaires classiques. 2 variétés ont été implantées avec des tolérances aux maladies différentes, LG Absalon et Sacramento. Nous voici sur la variété LG Absalon. À ma gauche, la modalité témoin non traitée. À ma droite, une modalité traitée en T1 fongicide classique plus biocontrôle et en T2, fongicide classique uniquement. Aujourd'hui, visuellement, il n'y a pas de différence en termes de contamination des feuilles par la septoriose ou la rouge jaune entre la modalité non traitée et la modalité traitée. Nous voici sur la variété Sacramento, avec à ma gauche le témoin non traité et à ma droite la modalité traitée phosphonate plus soufre au T1 et une deuxième fois phosphonate plus soufre au T2. Visuellement parlant, il n'y a pas de différence entre la modalité non traitée et la modalité traitée. Les maladies sont présentes des deux côtés de la même manière. Cependant, par rapport à la variété LG Absalon, les maladies sont plus présentes dans cette partie de l'essai que dans l'autre. C'est la première année qu'un essai biocontrôle de cette envergure est mis en place par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Les résultats seront disponibles sur notre site internet et sur le recueil des résultats d'expérimentation.
Et si les produits de biocontrôle vous intéressent, n'hésitez surtout pas à répondre à notre enquête sur notre site internet pour nous faire part de vos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, nous proposer des produits ou des types de produits que vous aimeriez voir tester dans nos essais, ou nous solliciter pour organiser un suivi d'une de vos parcelles pour tester de façon objective les résultats d'un produit de biocontrôle. Vous retrouverez le lien du site internet dans les commentaires de la vidéo.